Qu'est-ce qui rend un jeu véritablement marquant? J'ai demandé à des amis ce qu'ils en pensaient, et la plupart m'ont répondu qu'il s'agissait des scénarios. Des histoires bien ficelées qui tiennent la route, comme The Last of Us ou Life is Strange, ou bien un gameplay original qui se démarque des autres jeux, en lâchant les bases déjà acquises à la manière du mode zombie de Call of Duty, qui résonne encore comme une évidence pour une majeure partie des joueurs de Call of. Mais alors, comment ça se fait que Minecraft soit LE jeu le plus marquant de l'histoire alors qu'il n'y ait ni histoire, ni un gameplay très novateur, un univers sandbox en texture 16 bits où les mécanismes les plus basiques sont présents. Casser des blocs, les poser, taper des créatures, construire une maison, se nourrir et survivre. Bref, pour moi, ce n'est pas ça qui définit si un jeu est marquant ou non, c'est son atmosphère. Un jeu comme Minecraft, c'est tout un ensemble d'éléments qui font que, oui, ce jeu est marquant. Le gameplay lent, les graphismes simples, les musiques légendaires, tout ça, ça nous fait éprouver des émotions fortes et ça nous fait relancer le jeu encore et encore. C'est la même chose avec Mario Bros, qui arrive à créer un univers de toutes pièces avec un gameplay pourtant typique. Un jeu de plateforme avec des ennemis et des bonus, ça se fait déjà depuis 1981. Mais l'ambiance qui se dégage du jeu est totalement inexplicable. Un nouvel univers totalement imaginaire, ça accroche. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Jusant. Jusant, c'est un jeu d'escalade à la troisième personne. On y incarne un jeune homme accompagné d'une petite créature cherchant à escalader une falaise. Nous sommes plongés dans un monde semi-ouvert où notre seul objectif est de monter. Mais, et si cette falaise n'avait pas des choses à nous dire? C'est avec des journaux, des lettres destinées à des proches ou des fresques laissées disposées dans la tour que nous découvrirons les mystères et mécanismes de cette falaise. Les premières informations que nous obtenons seront des mécanismes de cette tour. Une tour où les habitants déménagent au gré des marées. Si nous sommes en marée basse, alors nous descendons pour être à la hauteur de l'eau. Et si la marée est haute, nous montons. Ça explique pourquoi des bateaux, des algues et tout ce qui concerne la vie en mer est présent tout du long du voyage. C'était leur train de vie, leur façon de survivre de cette tour aride. L'autre chose que l'on va apprendre, c'est que la marée basse n'est jamais revenue, et cela fait plusieurs générations que cela dure. Et ce n'est franchement pas le genre d'événement qui te rend heureux, surtout quand ton mode de vie dépend entièrement de cette marée. Donc 3 solutions leur sont disposées, et chacun pourra décider de la façon dont il pourra vivre dans cette tour. La première est de descendre de la tour, pour récupérer le peu d'eau coincée dans les creux ou des caves. La deuxième, remonter la tour à son plus haut, car selon une légende, des petites créatures y vivraient, étant la cause de la pluie, des sortes d'esprits de l'eau, nommés les balastes. Enfin, la dernière solution, et la moins prise, celle de décider de rester là où nous sommes. Décider de ne pas abandonner son chez-soi, quitte à vivre plus difficilement et quitte à ne pas survivre à la sécheresse. Autant que cela soit chez ça. Mais un problème subsiste. Sur les personnes ayant choisi de descendre de la tour, il n'y a plus d'eau. Toute l'eau trouvée a été consommée, leur laissant comme seul espoir de réaliser des expéditions dans ce nouveau désert, en quête d'une oasis capable d'accueillir tous ces réfugiés. Au fur et à mesure que nous grimpons, nous trouverons le journal d'une certaine Bianca, qui aura décidé d'abandonner son chez-soi et sa famille pour grimper la tour. Elle nous racontera son périple, ses difficultés, ses rencontres et ses révélations. Et cette technique que Jusant utilise durant toute l'histoire, c'est son silence. Aucun bruit non naturel est présent. Notre personnage ne parle pas et se contente de murmurer et de chantonner. Et les autres humains? On ne les verra jamais. Ils communiquent par le biais de journaux et de fresques. Ils ne sont plus que des répliques du passé. L'une des caractéristiques les plus frappantes de Jusant est son approche du silence. Dans un monde dominé par les bruits artificiels et les dialogues incessants des personnages, Jusant adopte une approche minimaliste. Le personnage principal ne parle pas. Cette absence de dialogue direct permet aux joueurs de projeter leurs propres émotions sur l'histoire et de ressentir une connexion plus profonde avec le protagoniste. De plus, le silence contribue à renforcer le mystère qui entoure la tour, les balastes et la disparition de la marée basse. Un autre point essentiel à souligner est l'importance accordée à l'environnement dans Jusant. Chaque détail, qu'il s'agisse des décors, des couleurs ou des sons, contribue à créer une ambiance immersive. L'environnement abandonné de la tour, les ruines qui racontent l'histoire passée, les échos lointains de la ville marine, autrefois présente, tout concourt à construire une expérience visuelle et auditive unique.
Ces éléments renforcent l'immersion du joueur dans le monde de Jusant, le transportant au-delà du simple acte d'escalader une falaise. Les choix moraux et les conséquences dans le jeu ajoutent également une dimension significative à l'expérience de jeu. La décision de rester fidèle à son chez-soi ou de chercher une nouvelle vie en haut ou en bas de la tour influence directement le déroulement de l'histoire. Enfin, la musique joue un rôle crucial dans la création de l'atmosphère unique de Jusant. Les compositions musicales, tout comme dans les jeux mémorables qui l'ont précédé, deviennent un élément narratif à part entière. Les mélodies évoquent des émotions variées, de la mélancolie à l'espoir, accompagnant parfaitement le joueur tout au long de son ascension. La musique devient un langage émotionnel, tissant un lien invisible entre le joueur et l'univers du jeu. En résumé, Jusant parvient à se démarquer en intégrant habilement des éléments tels que le silence, l'environnement soigneusement élaboré, les choix moraux et la musique captivante. Ces composants convergent pour créer une expérience de jeu qui transcende les simples mécaniques de l'escalade, offrant aux joueurs une aventure immersive et mémorable. Jusant s'inscrit ainsi dans la lignée des jeux qui, par leur atmosphère distincte, parviennent à laisser une empreinte durable dans l'esprit des joueurs. Et je pense que c'est ça qui fait un jeu mémorable.